vous parler de la discrimination sensorielle. La façon dont les groupes arrivent à produire une certaine discrimination vient du fait que ils vont mettre l'accent sur des surmoi et des ça différents. Par exemple, si on a un surmoi dans le domaine visuel, eh bien, on va rejeter les gens qui ne correspondent pas aux exigences de ce surmoi. Inversement, si on a un ça qui nous laisse une certaine liberté dans un domaine, comme par exemple l'odorat, la toilette, la propreté, eh bien, si on dit, bon, ben, finalement, nous, on n'est pas trop axé là-dessus, les gens qui sont trop sensibles à cette question-là vont s'exclure d'eux-mêmes quelque part. Donc, les topics sensoriels sont des facteurs d'exclusion. J'exclus cette personne, ou cette personne s'exclut, parce qu'elle ne supporte pas ceci, parce qu'elle ne supporte pas cela, parce qu'elle ne supporte pas que telle société soit marquée par le refus de certaines choses ou par l'acceptation de certaines choses, la tolérance de certaines choses. Tout ça sont des phénomènes de discrimination qui vont jouer un rôle important et qui font que, finalement, c'est une discrimination qui n'est pas forcément mise en évidence jusqu'à présent, mais finalement, par exemple, des personnes vont exclure quelqu'un parce que elles vont se fixer sur une liberté dans un domaine qu'elles ne tolèrent pas. Donc elles vont mettre en avant inconsciemment ou subconsciemment, peu importe, elles vont mettre en avant cette question-là de façon à se couper de la personne en question. Et inversement, les personnes qui ont les mêmes problématiques sensorielles, aussi bien du ça que du surmoi, vont avoir tendance à se regrouper et à se fréquenter.